Un canard à col vert en plastique, repoussé par les vents et les vagues, reposait sur le sable huileux, les yeux grands ouverts et le bec rieur, joyeusement retenu entre une vieille laitue et un écrin à bagues. Pour le coup, un canard bien vivant atterrissant par hasard et juste à côté s'est pris lentement de lui donnant du clapet en dénudant son cœur. Il jacassait telle une pied, jasait, ne cessa de chanter. Du soir à l'aurore et durant des jours et des mois, d'un coup de palme ou d'un coup d'aile, il tentait d'éveiller son congénère qui resta de marbre ou d'élastique roi devant tant d'amour. Alors que dans la brume on devinait un vol de tourterelles ou d'autres choses, un canard à col vert en plastique s'éclatait la rondelle à engueuler son semblable qui déteignait en rose. Il fut des misérables, un peu comme des fous qui pleuraient leur détresse, leur drame ou leur chagrin, désolés de se trouver en marge d'à peu près tout. Baissant les bras ballants en un geste malsain et donnant du visage une impression démente. Pitoyables, pauvres et personnes indigentes, des reclus en marge de la société en désunion parfaite. Les riches étant contents des mouvements lucratifs, qu'avaient-ils besoin de connaître mort ou vif? Les bannis, les exclus et bien sûr les expulsés pour des raisons désuètes que les bien-pensants validaient comme dommages collatéraux d'une guerre économique implacable et cruelle. Comme si la fortune d'un peu s'alimentait de la famine du plus grand nombre. Et tard ou tôt, les bourgeois faisaient semblant de s'accuser du pire, tout en ne regrettant pas le moins du monde de ne jamais rien offrir, de tout garder pour soi.